Pour comprendre ce qui se passait dans la vie de Nadira et son fils Yanis, il fallait remonter plusieurs années en arrière, à une époque où Nadira n'était pas encore cette femme accomplie que tout le monde respectait. À cette époque, elle était une jeune fille ambitieuse, pleine d'énergie et avide de conquérir le monde. Dans le village où elle avait grandi, Nadira était un modèle. Mais comme tous les jeunes, elle avait ses failles. Elle avait ce côté impulsif, cette envie de goûter à la vie sans penser aux conséquences. Cela la rendait humaine, mais aussi vulnérable aux décisions qu'elle regretterait plus tard. Un soir, alors qu'elle avait à peine 17 ans, Nadira avait fait une rencontre qui allait changer sa vie. Ce soir-là, sous un ciel parsemé d'étoiles, elle avait croisé la route de Camille, un jeune homme venu d'un village voisin. Camille était charismatique, mystérieux, et possédait cette aura qui attirait inévitablement l'attention. Leur connexion avait été instantanée, comme si leurs âmes s'étaient déjà rencontrées quelque part. Mais Camille n'était pas un garçon ordinaire. Il avait des idées, des rêves et des convictions qui frôlaient l'irréel. Il parlait souvent de mystères anciens, de forces invisibles, et d'un monde que peu de gens comprenaient. Nadira, curieuse et fascinée, s'était laissée entraîner dans ses récits. Leur relation, intense mais courte, avait marqué Nadira de manière indélébile. Un jour, Camille avait proposé quelque chose d'habituel. Il avait parlé d'un pacte, d'un engagement qu'ils pourraient sceller pour assurer leur bonheur et leur succès dans la vie. C'est une vieille tradition, Nadira, avait-il expliqué, le regard sérieux. Et si nous faisons cela, nous serons liés pour toujours, et la vie nous sourira. À l'époque, Nadira n'avait pas mesuré la portée de ses paroles. Elle était jeune, amoureuse, et avide de croire en des promesses d'éternité. Alors, elle avait accepté. Ce soir-là, dans une clairière éclairée par la lune, ils avaient scellé leur pacte. Mais ce que Camille n'avait pas précisé, c'est qu'un pacte, surtout celui-là, avait des règles strictes et des conséquences en cas de trahison. Quelques semaines plus tard, Camille avait disparu. Sans explication, sans adieu. Nadira, le cœur brisé, avait tenté de tourner la page. Elle s'était concentrée sur ses études, sur ses ambitions, et avait fini par entrer ce chapitre de sa vie. Mais une partie d'elle n'avait jamais oublié cette nuit-là. Les années étaient passées, et Nadira avait bâti sa vie. Elle avait fini par effacer Camille de sa mémoire consciencieuse. Mais comme le dit un proverbe africain, l'ombre d'un arbre tombé reste visible au sol longtemps après sa chute. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette erreur du passé n'était pas vraiment derrière elle. Elle allait bientôt revenir, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Dans un petit village du nord au Nigeria niché entre des collines verdoyantes nommées Makio, vivait une jeune fille dont le nom faisait vibrer les cœurs, Nadira. Ce nom, prononcé avec douceur par les anciens du village, signifiait rare ou précieuse, et il lui allait comme un pagne neuf cousu sur mesure. Nadira n'était pas seulement une fille, elle était une étoile dans la nuit, une source de lumière pour sa communauté. Elle était de ces enfants que l'on admire sans réserve. En classe, elle était toujours la première. Les enseignants la regardaient avec fierté, les camarades murmuraient son nom avec admiration, et les parents la désignaient comme l'exemple à suivre. « Regardez Nadira, pourquoi vous ne pouvez pas être comme elle ?» disaient-ils à leurs propres enfants. Mais ce que personne ne disait, c'est que Nadira avait un secret, derrière sa perfection apparente, elle avait un penchant pour les aventures risquées. Le village de Nadira était un endroit où la tradition régnait en maître, mais où la modernité avait commencé à pointer le bout de son nez. Les vieilles femmes, assises sous les baobabs, chantaient des chansons anciennes tout en égrenant des grains de maïs. Pendant ce temps, les jeunes enfourchaient des motos bruyantes, écoutant de la musique à plein volume sur leur téléphone dernier cri. Ce mélange de passé et de présent créait une ambiance unique, où l'on pouvait à la fois entendre un tam-tam et voir une antenne satellite sur le toit d'une case. Nadira, avec ses yeux pétillants et son sourire radieux, était une enfant de cette époque. Elle savait réciter des poèmes traditionnels tout en maîtrisant les nouvelles technologies. On disait qu'elle avait le cerveau d'un sage et l'énergie d'une gazelle. Dans les concours scolaires, elle brillait comme le soleil de midi. Dans les cérémonies de danse, elle était la reine incontestée. Mais, comme le dit un proverbe africain, même l'eau la plus pure peut cacher des caïmans.
Nadira avait une curiosité insatiable qui l'amenait parfois à franchir des limites invisibles. À l'âge de 17 ans, cette soif de découverte l'a poussée à prendre une décision qui, bien que banale à l'époque, allait changer le cours de sa vie. Mais à ce moment-là, elle n'y pensait pas. Après tout, qui a le temps de réfléchir aux conséquences quand on a la jeunesse et le monde à ses pieds? Les années avaient passé, et Nadira, la jeune fille ambitieuse, était devenue une femme accomplie. Aujourd'hui, elle vivait dans une grande ville où les klaxons des taxis rivalisaient avec les cris des vendeurs ambulants. Ses succès étaient nombreux et indiscutables. Nadira était connue comme une leader. Certains la voyaient comme une entrepreneure audacieuse, dirigeant une entreprise florissante. D'autres la considéraient comme une militante sociale, toujours prête à défendre les droits des opprimés. Quand elle marchait dans les rues, les gens murmuraient son nom avec respect. « Ah, Nadira, cette femme est bénie. » Mais si vous regardiez de plus près, vous auriez vu une autre Nadira, celle qui ne montrait jamais ses failles au grand jour. Cette Nadira-là n'était pas seulement une femme forte, elle était aussi une mère seule, élevant son fils unique, Yanis, avec courage et détermination. Yanis, oh Yanis! Ce garçon était une énigme. À l'école, il était un génie. Les professeurs l'adoraient pour son intelligence, sa capacité à comprendre des concepts complexes en un clin d'œil, et ses résultats brillants. Mais une fois en dehors des classes, il se transformait. Yanis avait une langue bien pendue et un tempérament qui faisait grincer des dents. Il avait une tendance inquiétante à contredire tout le monde, à remettre en question l'autorité, et à se retrouver dans des situations compliquées. Un jour, par exemple, Yanis avait décidé qu'il était temps de corriger son professeur de mathématiques en plein cours. « Monsieur, votre méthode est trop lente, laissez-moi expliquer à mes camarades. » Et avant que l'enseignant ne puisse réagir, Yanis était au tableau, dessinant des équations complexes avec une aisance déconcertante. Résultat ? La classe était impressionnée, mais le professeur, vexé, avait convoqué Nadira. Une fois encore, elle devait jongler entre son emploi du temps chargé et les escapades de son fils. Les voisins, eux, avaient des avis partagés sur Yanis. Certains le trouvaient brillant et prometteur. D'autres murmuraient derrière son dos, « Cet enfant est trop têtu, il finira par causer des problèmes à sa mère. » Mais ce que personne ne savait, pas même Nadira, c'est que le comportement de Yanis n'était pas qu'une question d'adolescence. Nadira, de son côté, commençait à sentir un malaise croissant. Elle aimait profondément son fils, mais chaque fois qu'il faisait une de ces « bêtises », elle ressentait une étrange culpabilité. Comme si quelque chose dans son passé refaisait surface à travers lui. Parfois, la nuit, elle se surprenait à se demander « Est-ce ma faute ? Est-ce le fruit de cette erreur que j'ai commise il y a des années ?» Le problème avec le passé, c'est qu'il ne reste jamais là où on l'a laissé. Et pour Nadira, ce passé qu'elle avait tenté d'enterrer commençait à émerger, doucement mais sûrement, à travers les actes de son fils. Ce qui l'attendait allait bouleverser sa vie à jamais, mais à ce stade de l'histoire, ni elle ni Yanis ne le savaient encore. Une chose était certaine, l'histoire de Nadira et Yanis ne faisait que commencer. Si quelqu'un devait résumer la vie de Nadira, ce serait comme un funambule marchant sur une corde tendue entre deux falaises. D'un côté, elle devait gérer son incroyable carrière. Elle était une femme de pouvoir, sollicitée par les grands de ce monde pour ses conseils et ses idées novatrices. Et de l'autre, elle était la mère de Yanis, ce garçon brillant, mais ô combien imprévisible. Chaque jour commençait de manière similaire. Le réveil sonnait à 5h30, et Nadira se levait avec une détermination de lionne. Elle devait d'abord préparer le petit déjeuner pour Yanis. Mais la tâche n'était jamais simple. Yanis, qui était censé être un adolescent comme les autres, avait un emploi du temps matinal pour le moins chaotique. Parfois, il lisait des livres de sciences avancées dès 6h du matin, au lieu de venir à table. D'autres fois, il s'asseyait, perdait son regard dans le vide, et entamait des réflexions philosophiques du genre « Maman, tu crois que le temps est une illusion, ou est-ce juste nous qui le percevons mal ?» Nadira, en pleine préparation de son café, ne savait jamais s'il fallait rire ou pleurer. Ensuite, venait l'épreuve de l'école. Yanis, le génie de la classe, était aussi le casse-tête des enseignants. Il était capable de résoudre des problèmes complexes que même les adultes auraient mis des heures à comprendre.
Mais sa langue, elle, était aussi acérée qu'un rasoir. Un jour, lors d'un cours de biologie, le professeur expliquait les bases de la génétique. Yanis, assis au fond de la classe, avait levé la main et demandé « Monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez pas consulter un livre récent avant de continuer ? Votre explication est dépassée. » La classe avait éclaté de rire, mais le professeur, rouge de colère, avait convoqué Nadira dès le lendemain. Nadira, en tant que mère, se sentait tiraillée. Elle savait que son fils était exceptionnel, mais elle savait aussi que son comportement impulsif pouvait lui jouer de mauvais tours. À la maison, Yanis ne manquait jamais de remettre en question toutes ses décisions. Quand Nadira lui demandait de ranger sa chambre, il répondait « Pourquoi devrais-je ranger quelque chose qui, selon la deuxième loi de la thermodynamique, finira de toute façon en désordre ?» Qui répondait comme ça à sa mère ? Nadira, exaspérée mais aussi amusée, se disait souvent « Ce garçon va finir par me rendre folle ». Malgré ses efforts pour comprendre Yanis, elle avait du mal à trouver un équilibre. Les réunions importantes de son travail coïncidaient souvent avec des convocations à l'école. Son téléphone vibrait sans cesse entre deux dossiers importants, un appel du proviseur, une notification d'un client, ou parfois, un message de Yanis lui demandant s'il pouvait expérimenter avec des produits chimiques dans la cuisine, ce qu'elle refusait catégoriquement. Pourtant, Nadira ne se plaignait pas. Ou du moins, elle essayait. Une femme forte ne plie pas, aimait-elle se rappeler. Mais certains soirs, après avoir éteint son ordinateur et s'être assurée que Yanis était endormi, elle s'asseyait dans le salon, seule, avec une tasse de thé. Elle regardait les étoiles à travers la fenêtre et se demandait « Où ai-je échoué ? Est-ce moi qui ai fait de Yanis cet enfant si spécial ?» Ce n'était pas seulement le comportement de Yanis qui préoccupait Nadira. Non, il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Yanis n'était pas un enfant comme les autres. Et ce n'était pas seulement à cause de son intelligence exceptionnelle. Tout avait commencé un soir, lors d'une réunion de parents d'élèves. Nadira discutait avec une autre mère lorsque la professeure de musique s'était approchée. « Madame Nadira, je voulais vous parler de Yanis. » Nadira, habituée à ce genre d'intervention, avait soupiré intérieurement. Mais ce que la professeure avait dit ensuite l'avait surprise, « Votre fils a un don pour la musique. Il a improvisé une mélodie au piano aujourd'hui, et c'était magique. Il joue comme s'il avait des années d'expérience. » Nadira était restée bouche bée. Yanis n'avait jamais pris de cours de piano. À vrai dire, elle ne savait même pas qu'il s'intéressait à la musique. Ce soir-là, en rentrant à la maison, elle lui avait posé des questions. « Yanis, depuis quand tu joues du piano ?» Il avait simplement haussé les épaules. « Ce n'est rien, maman. Je comprends juste comment ça fonctionne. Les touches parlent. » Nadira n'avait pas insisté, mais une petite voix dans sa tête murmurait qu'il y avait là quelque chose d'inhabituel. Les jours suivants, d'autres incidents étranges avaient eu lieu. Une fois, alors qu'elle essayait de réparer une lampe défectueuse, Yanis s'était approché, avait regardé les fils pendant quelques secondes, et l'avait réparé sans outil, juste avec un tournevis et un bout de scotch. « Comment tu as fait ça ?» lui avait-elle demandé, incrédule. Il avait répondu avec un sourire, « C'est logique, maman. Tout est dans la connexion. » Mais ce n'était pas tout. Parfois, Yanis avait des comportements qui donnaient à Nadira la chair de poule. Il semblait savoir des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Un jour, alors qu'il marchait dans le marché bondé de la ville, il avait soudainement attrapé sa main et dit « Ne passe pas par là, maman. Il va y avoir un accident. » Nadira, perplexe, avait changé de direction, et quelques minutes plus tard, des cris avaient retenti. Un étalage de fruits s'était effondré, blessant légèrement un vendeur. Ces événements, bien que fascinants, avaient aussi commencé à effrayer Nadira. Chaque nouvelle prouesse de Yanis faisait remonter des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Car, au fond d'elle-même, elle savait que ce comportement n'était pas totalement inexplicable. Non, il y avait une ombre dans son passé, une décision qu'elle avait prise il y a des années, et qui, elle le sentait maintenant, revenait la hanter à travers son fils. Nadira commençait à remarquer des similitudes troublantes entre Yanis et quelqu'un qu'elle avait connu autrefois. Parfois, dans ses gestes ou dans ses paroles,
Il lui semblait revoir cette personne, comme si une part d'elle vivait en lui. Mais comment était-ce possible? Elle avait enterré ce chapitre de sa vie, juré de ne jamais y revenir. Pourtant, les signes étaient là, impossibles à ignorer. La nuit, alors qu'elle essayait de trouver le sommeil, les pensées tournaient en boucle dans sa tête. Elle revoyait des fragments de ce passé qu'elle avait tenté d'oublier. Une promesse, une erreur, un secret. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela avait un lien avec ce que Yanis était en train de devenir. Et si ce qu'il montrait aujourd'hui n'était que le début? Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Le premier indice que le passé de Nadira allait refaire surface était un rêve récurrent. Depuis plusieurs semaines, elle rêvait de la clairière où elle avait scellé son pacte avec Camille. Dans le rêve, la lune brillait plus fort que jamais, et elle entendait une voix murmurer « Tu as oublié, Nadira. » Mais moi, je me souviens. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, sans comprendre ce que cela signifiait. Puis, un matin, alors qu'elle rangeait d'anciens documents dans une boîte, elle était tombée sur une lettre qu'elle n'avait pas vue depuis des années. L'écriture sur l'enveloppe était familière, celle de Camille. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait la lettre. Les mots à l'intérieur étaient clairs et troublants. Nadira. Ce que nous avons scellé ce soir-là est éternel. Je suis partie, mais le lien demeure. Un jour, tu comprendras. Prends soin de l'héritage que je t'ai laissé. L'héritage? Nadira ne comprenait pas ce que cela signifiait. Mais elle avait l'impression que la lettre parlait de Yanis. Était-il possible que son fils ait un lien avec ce pacte qu'elle avait fait il y a des années? Les indices ne s'arrêtaient pas là. Un jour, alors qu'elle assistait à une réunion au travail, elle avait reçu un appel urgent de l'école. Yanis s'était encore attiré des ennuis. Cette fois, il avait non seulement corrigé son professeur de physique, mais il avait aussi démontré une théorie qui laissait tout le monde stupéfait. Il a une compréhension des concepts que nous n'enseignons même pas à l'université, avait dit l'un des enseignants, perplexe. Ce qui inquiétait le plus Nadira, ce n'était pas seulement les prouesses intellectuelles de Yanis, mais aussi ses comportements inexplicables. Une fois, il avait prédit avec une précision troublante qu'un orage allait éclater, alors que le ciel était parfaitement dégagé. Une autre fois, il avait reproduit une ancienne mélodie qu'il n'avait jamais apprise, mais qu'elle reconnaissait vaguement comme une chanson que Camille avait chantée autrefois. Ces événements, bien qu'éparpillés, commençaient à former un puzzle. Nadira réalisait que le comportement de Yanis n'était pas simplement le fruit de sa personnalité ou de son intelligence. C'était comme si une force extérieure agissait à travers lui, une force qui remontait à cette nuit sous la lune. Le moment décisif était une rencontre inattendue. Un jour, alors qu'elle faisait des courses, Nadira était tombée sur une vieille femme qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Cette femme, connue pour ses connaissances des traditions et des mystères, avait regardé Yanis avec un mélange de curiosité et de reconnaissance. « Ton fils porte un poids, Nadira » avait-elle dit d'une voix grave. Le poids d'une promesse non tenue. Ces paroles avaient fait frissonner Nadira. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait plus fuir. Si elle voulait comprendre le comportement de Yanis, elle devait affronter son passé, déterrer ce secret qu'elle avait tenté d'oublier, et, peut-être, réparer l'erreur qu'elle avait commise il y a si longtemps. La tension entre Nadira et Yanis montait comme une marmite de riz oubliée sur le feu. Depuis quelque temps, Yanis semblait plus distant, ses questions devenaient plus pointues, et son comportement trahissait une curiosité douloureuse. Un jour, alors qu'il fouillait dans les tiroirs du salon pour chercher une calculatrice, il était tombé sur une boîte en bois contenant la lettre de Camille. Yanis avait lu les mots, et bien qu'il n'en comprenne pas toutes les implications, il savait qu'il y avait là une vérité cachée. Ce soir-là, pendant le dîner, il avait posé la question qui flottait dans son esprit. « Maman, c'est qui Camille ?» Nadira, qui n'était pas prête pour cette confrontation, avait figé sa fourchette en plein vol. Elle avait essayé de détourner la conversation. « C'est une vieille histoire, rien d'important. Mange ton dîner. » Mais Yanis n'était pas du genre à lâcher l'affaire. « Rien d'important ? Alors pourquoi il parle d'un héritage et de toi ?» Le ton de Yanis était calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur de défi. Nadira avait senti un mélange de panique et de culpabilité l'envahir.
Comment pouvait-elle expliquer à son fils que ce passé qu'elle avait enterré le concernait directement? Comment lui avouer qu'elle avait scellé un pacte sans en mesurer les conséquences? Les jours qui suivirent furent marqués par un silence pesant dans la maison. Yanis évitait sa mère, passant le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre ou dehors, à déambuler dans le quartier. Nadira, de son côté, oscillait entre colère et tristesse. Elle savait qu'elle devait lui dire la vérité, mais elle avait peur de sa réaction. Peur qu'il la rejette, qu'il perde confiance en elle. Un soir, après une énième dispute où Yanis avait demandé des explications sans obtenir de réponse claire, il avait explosé. « Et tu sais quoi, maman? Je pensais que tu étais quelqu'un de franc, de courageux. Mais maintenant, je vois que tu préfères fuir au lieu de m'expliquer qui je suis vraiment. » Ces mots avaient frappé Nadira comme une gifle. Elle avait compris qu'elle ne pouvait plus reculer. Yanis avait raison. Elle ne pouvait pas prétendre vouloir protéger son fils tout en lui cachant une vérité qui pesait si lourd. Ce fut la nuit où elle décida qu'il était temps de revenir à ses racines et de faire face à son passé. La décision de Nadira était prise, elle devait retourner là où tout avait commencé. Cela signifiait revisiter son village natal, un lieu qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Là-bas, elle espérait trouver des réponses, mais aussi le courage de réparer ses erreurs. Le voyage vers le village était chargé d'émotions. Chaque kilomètre semblait raviver des souvenirs enfouis, les éclats de rire d'autrefois, les chants des femmes au marché, et bien sûr, cette fameuse nuit sous la lune où elle avait scellé le pacte avec Camille. Yanis, qui avait insisté pour l'accompagner, restait silencieux, les yeux fixés sur le paysage qui défilait. Arrivés au village, ils furent accueillis par des visages familiers. Les vieilles dames assises sous l'arbre à palabres, les enfants qui jouaient dans la poussière, et même le vieux d'en bas, qui tenait toujours son étal de légumes comme s'il n'avait jamais vieilli. Mais Nadira n'était pas là pour échanger des politesses. Elle avait une mission. Son premier arrêt fut chez sa tante Amira, une femme sage et respectée, connue pour sa connaissance des traditions et des histoires du village. Nadira expliqua la situation à sa tante, en omettant les détails trop personnels. Mais Amira, avec son regard perçant, devina rapidement l'essentiel. « Et Nadira, ma fille, tu as toujours été une enfant curieuse, mais tu as oublié que certaines choses ne doivent pas être prises à la légère. Ce pacte dont tu parles, il n'est pas juste une histoire. C'est une promesse qui lie les âmes. » Amira lui conseilla de parler avec le vieux Malik, un ancien guérisseur qui vivait en retrait du village. Malik était connu pour sa mémoire prodigieuse et ses connaissances des mystères anciens. Nadira et Yanis se mirent donc en route, traversant les champs et les collines pour atteindre la petite cabane où vivait Malik. Quand ils arrivèrent, Malik était assis sur un tabouret, taillant un morceau de bois. Il leva les yeux vers eux et sourit. « Nadira. Cela faisait longtemps. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour revenir. » La conversation avec Malik fut à la fois éclairante et troublante. Il expliqua que le pacte qu'elle avait fait avec Camille n'était pas qu'un simple engagement. Il était une invocation d'énergie, un lien qui transcendait le temps et l'espace. Ton fils, Yanis, porte en lui une part de ce lien. C'est pourquoi il est si spécial. Mais ce lien doit être équilibré. Si tu ne respectes pas la promesse, il en paiera le prix. Ces paroles frappèrent Nadira comme un coup de tonnerre. Elle comprit que tout ce qu'elle avait tenté d'oublier avait des répercussions directes sur Yanis. Mais comment pouvait-elle réparer cela? Malik, voyant son désarroi, lui conseilla de chercher dans la clairière où tout avait commencé. « C'est là que tu trouveras les réponses, dit-il. Avant de partir, Malik avait adressé un regard à Yanis. « Toi, jeune homme, tu es le reflet d'un passé que ta mère veut oublier. Mais tu as aussi la force de l'aider à le transformer. N'aie pas peur de la vérité. Elle te rendra plus fort. » Sur le chemin du retour, Yanis semblait plus calme. Il avait écouté chaque mot, et bien qu'il ne comprît pas tout, il savait que cette quête était importante. Nadira, de son côté, se préparait mentalement pour l'étape suivante. Elle savait que la clairière où tout avait commencé serait aussi le lieu où elle trouverait les clés pour protéger son fils, peut-être, se pardonner à elle-même. La nuit était tombée, enveloppant la clairière d'un voile mystérieux. La lumière de la lune, pâle mais omniprésente,
caressait le visage tendu de Nadira. Elle était revenue à l'endroit où tout avait commencé, cette clairière où, des années plus tôt, elle avait scellé un pacte qui changeait maintenant le cours de sa vie et de celle de Yanis. Yanis, debout à quelques pas, regardait sa mère avec un mélange d'appréhension et d'impatience. Il savait qu'ils étaient à un moment charnière. Nadira n'avait pas encore tout dit, mais il sentait que ce soir-là, la vérité, aussi dure soit-elle, allait enfin sortir. Prenant une profonde inspiration, Nadira se tourna vers son fils. « Yanis, je te dois la vérité. Toute la vérité. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle était déterminée. Elle posa une main sur son cœur, comme pour rassembler son courage. Elle commença à raconter son histoire. Elle parla de sa jeunesse, de ses ambitions démesurées, et de sa rencontre avec Camille. Elle décrivit leur relation intense et les promesses qu'ils s'étaient faites. Puis, elle en arriva au moment du pacte. Ce soir-là, sous cette même lune, Camille et moi avons fait un pacte. Une promesse de réussite, de bonheur éternel. Mais j'étais jeune et naïve, Yanis. Je n'avais aucune idée des conséquences. Je pensais que c'était une simple déclaration d'amour. Yanis écoutait attentivement, son visage impassible. Mais lorsqu'elle parla de l'abandon de Camille, de la lettre qu'il avait laissée derrière lui, et de l'héritage qu'il mentionnait, il ne put retenir une question. « Et cet héritage, c'est moi, n'est-ce pas ?» Nadira baissa les yeux. Elle hocha la tête. « Oui, Yanis. C'est toi. » Il y eut un silence, lourd et pesant. Puis, Yanis explosa. « Alors, tout ce temps, j'étais liée à une histoire que je ne connaissais même pas. Tout ce que je ressens, tout ce que je suis, c'est à cause de ce pacte. » Sa voix était remplie de colère, mais aussi de douleur. Nadira tenta de s'approcher, mais il leva la main pour l'arrêter. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Tu pensais que tu pouvais tout gérer seule, mais regarde où ça nous a menés. » Nadira sentit les larmes monter, mais elle savait qu'elle devait rester forte. « Tu as raison, Yanis. J'ai fait une erreur. J'ai cru que je pouvais tout cacher, que je pouvais t'épargner cette histoire. Mais je vois maintenant que j'avais tort. » Yanis, malgré sa colère, pouvait sentir la sincérité dans la voix de sa mère. Il voyait aussi la peine qu'elle portait depuis tant d'années. Mais la douleur de découvrir qu'une partie de son identité était liée à un acte du passé qu'il n'avait pas choisi était presque insupportable. Le silence entre eux fut finalement brisé par Nadira, qui se tourna vers le ciel étoilé. « Ce pacte, Yanis, il ne nous définit pas. Mais il faut qu'on le répare. Et je ne peux pas le faire sans toi. » Yanis la regarda, les sourcils froncés. « Et comment on fait ça ? On ne peut pas effacer le passé, maman. » Nadira hocha la tête. « Non, on ne peut pas. Mais on peut agir pour rééquilibrer les choses. Malik m'a dit que le pacte avait besoin d'un équilibre. Que nous devons montrer que nous sommes prêts à assumer nos responsabilités et à respecter la promesse d'origine. » Yanis, bien que toujours ébranlé, sentit une étincelle de curiosité. Il avait toujours été attiré par les défis, et maintenant, il réalisait que sa vie en elle-même était un défi à relever. Il croisa les bras et déclara : « Très bien, alors. Dis-moi ce qu'il faut faire. » Nadira expliqua qu'il devait recréer une forme de rituel, mais cette fois, avec un acte de réconciliation. Elle lui raconta que le pacte qu'elle avait fait avec Camille n'était pas seulement une promesse romantique, mais aussi un engagement envers quelque chose de plus grand, la connexion entre eux et la nature, entre leur âme et leur destinée. Ensemble, ils décidèrent de retourner dans la clairière une dernière fois. Mais cette fois, ils n'étaient pas là pour répéter les erreurs du passé. Ils étaient là pour réparer. Nadira, avec l'aide de Yanis, alluma un feu de camp au centre de la clairière. Autour, ils disposèrent des objets symboliques, un livre pour la connaissance de Yanis, une fleur séchée qui représentait les souvenirs de Nadira, et une pierre que Yanis avait ramassée lors de leur voyage, symbole de leur lien avec le sol qui les portait. Alors qu'ils accomplissaient ce rituel simple mais chargé de sens, Yanis prit la parole. « Maman, je t'en veux encore un peu. Mais je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et je veux qu'on avance. Ensemble. » Nadira sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois, elle se sentit légère,
libérée du poids qu'elle portait depuis tant d'années. Elle serra son fils dans ses bras et lui murmura : « Merci, Yanis. Tu es bien plus fort que je ne l'ai jamais été. » À ce moment précis, sous la lueur du feu et les étoiles scintillantes, Nadira et Yanis comprirent qu'ils avaient tourné une page. Le passé resterait toujours là, comme une ombre, mais ils avaient trouvé une manière de le réécrire à leur manière. Et, pour la première fois, ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, avec courage et espoir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.